nous allons corriger 3 bugs et faire une petite accélération aussi. Donc le premier bug, ça concerne la variation d'intensité qu'on avait entre des sources ponctuelles et des sources de lumière sphériques. Donc une source de lumière, c'est une source de lumière ponctuelle, c'est une source qui émet la même chose dans toutes les directions. Une source de lumière sphérique, c'est une source de lumière telle que chaque point émet donc la même chose dans toutes les directions à un angle solide près qui rajoute un cos θ. Pour que les deux aient la même intensité globale quand on fait un rendu, il faut que l'intensité lumineuse totale, le nombre de watts qu'on émet ici quand on regarde dans une seule direction, c'est l'intensité divisée par 4π. Mais l'intensité qui est émise dans une direction donnée par cette sphère, c'est l'intensité globale divisée par 4πr carré, ça c'est ce qu'on avait avant, avec R, le rayon de cette boule, mais aussi multiplié par π, puisque c'est l'intégrale d'un cosinus θ sur chaque hémisphère ici. Et du coup, il manquait un facteur π qui faisait qu'on avait un problème d'éclairage, d'échelle dans l'éclairage. Donc on va corriger ça. On va corriger aussi un deuxième bug qui était que la probabilité pour générer un point à la surface d'une sphère ici, une sphère lumineuse. Donc on échantillonnait une hémisphère qui avait une certaine direction. On va appeler ça n, même si ce n'est pas vraiment une normale. Donc c'était une probabilité qui était en cosinus, probabilité de générer un point x. J'avais noté cosinus θ sur π, avec θ, l'angle qu'on avait entre le point généré et cette pseudo-normale, cette direction, on va dire. Pour avoir donc plus de points ici et moins de points dans la direction opposée ici, enfin orthogonale. Le problème, c'est que ça, il y a aussi un R carré qui apparaît ici. Tout simplement parce que si on agrandit cette sphère, la densité de probabilité, elle va diminuer d'autant, puisque l'intégrale doit toujours faire la même chose, doit toujours faire 1. Donc si la sphère est plus grande, elle a une plus grande surface, et forcément il y a un R carré qui apparaît. Donc ça, c'était le deuxième bug. Donc ces deux premiers bugs n'affectent pas énormément les résultats. Donc les résultats ne vont pas changer vraiment, un petit peu. Par contre, un troisième bug qui lui va influencer pas mal les résultats, c'est qu'à un moment, pour échantillonner l'éclairage indirect dans les surfaces diffuses, j'ai séparé l'intégration donc en deux, la partie qui est directe et la partie qui est indirecte. Donc quand on avait une surface ici, on voulait connaître l'intensité qui était réfléchie dans une direction, la luminance plutôt réfléchie dans une direction. Il fallait intégrer sur toute l'hémisphère ici ce qui arrivait. Et là, pour améliorer la variance, on avait dit, bon alors on va séparer le domaine d'intégration en deux. La partie où il y aura nos sphères lumineuses, ici on a une sphère de lumière qui soutient à peu près que cet angle, et la deuxième partie qui soutient le reste. En pratique, c'est à moitié vrai, parce que cette sphère lumineuse en fait, pourrait être bloquée par une source indirecte de lumière ici. Donc c'est plus l'intégrande qu'on divise en une somme, qui est la somme de l'éclairage direct et indirect, mais ça ne change pas grand-chose. En revanche,
la façon dont on l'a programmé, ça fait que si un rayon arrive par hasard, donc en échantillonnant aléatoirement la partie verte ici, on va échantillonner aléatoirement et on tombe quand même sur une sphère lumineuse, ça peut arriver. Dans ce cas-là, il ne faut pas la prendre en compte, puisque sinon on la prendra en compte deux fois. Une fois quand on échantillonnerait la partie directe en rouge, et aussi une fois quand on tomberait par hasard dessus, quand on échantillonne la partie verte. Donc ça, c'est correct, et c'est ce qu'il faut faire pour le cas où on a des surfaces diffuses comme ça, pour le cas où on a envie de décomposer l'éclairage indirect et l'éclairage direct. Le problème, c'est que quand on avait des surfaces spéculaires ou des surfaces transparentes, on n'avait pas cette décomposition en éclairage direct et indirect. Et ce qui fait que quand on arrivait par hasard sur une surface lumineuse, elle ne se reflétait pas dans les surfaces miroirs ni les surfaces transparentes. Donc ça veut dire que quand on avait, par exemple, une sphère miroir ici et une sphère lumineuse ici, et qu'on avait une caméra, là, on envoyait un rayon qui se reflétait dans la direction miroir, et là, on avait dit dans le code, si on arrive par hasard sur une source de lumière comme ça, on renvoie du noir. Et du coup, elle n'apparaissait pas dans le miroir en tant que source lumineuse, mais en tant que tache noire. Donc, pour corriger ça, c'est assez simple. Il suffit juste de mettre un flag qui dit est-ce qu'on a envie de prendre en compte ou non ces sphères lumineuses dans le rendu, donc dans notre getColor. Donc pour les surfaces miroirs ou les surfaces transparentes, on aura envie de le prendre en compte. Et à chaque fois qu'on divisera l'intégrale en deux, comme on avait fait ici, on ne voudra pas le prendre en compte. Et on renverra dans ce cas-là 0 et dans ce cas-là l'intensité de la source lumineuse. Donc l'effet là par contre que ça a sur les rendus, donc ça fait déjà qu'on ne voit pas les sources de lumière dans les miroirs, et aussi pour les sources, pour les sphères transparentes, le problème qu'on a, c'est qu'on n'avait pas du tout les caustiques. Donc quand on a une caméra ici, maintenant une source transparente, et une source de lumière. Ici, on avait une sphère diffuse. Et ici, en fait, quand on envoie un rayon dans la sphère diffuse, donc là, on a un rayon qui est réémis arbitrairement, par exemple ici. Elle va se transmettre dans la sphère, ici, se réfracter, se réfléchir, on va dire que ça arrive sur la sphère lumineuse. Et le problème, c'est que là aussi, on ne le prenait pas en compte. Par contre, si au lieu d'arriver sur la sphère lumineuse, ça arrivait sur une autre sphère diffuse, ici aussi, donc si à la place d'arriver sur la sphère lumineuse, ça arrivait sur la sphère diffuse, là, la sphère diffuse était éclairée correctement puisque l'intégrale se faisait correctement. Donc vu qu'ici, c'était éclairé correctement par la lumière L, on avait un semblant de caustique, parce qu'il y a quand même des petits bouts d'intensité lumineuse qui arrivaient d'ici et qui se propageaient jusqu'ici, un tout petit peu, alors que ça aurait dû être des intensités de caustique bien plus importantes, puisque ça aurait dû taper directement la lumière. Donc on verra que les caustiques seront beaucoup mieux gérés. Maintenant, pour gérer des caustiques, il y a des méthodes bien meilleures que le path tracing comme on fait, comme par exemple le bidirectional path tracing, et qu'on ne verra pas ici. Donc une dernière chose qu'on va voir, c'est simplement une petite optimisation qui nous fait gagner 10-15% de temps de calcul quand il y a des maillages. Donc ça vaut le coup de la faire. C'est simplement quand on a déterminé l'intersection entre un rayon et un plan, on avait dit que quand il y a un rayon qui tape un plan qui est défini par une normale n et un point C, et que le rayon a une origine O et un vecteur directeur U. Dans ce cas-là, la formule c'était T égale
le produit scalaire entre la normale et C moins O, ou O moins C, je ne sais plus exactement, divisé par le produit scalaire entre la normale et le vecteur directeur U. Là, peut-être un moins devant, je ne sais plus. Là, l'idée, simplement, c'est que là, la normale, elle n'a pas besoin d'être normalisée, puisque s'il y a un certain facteur alpha devant, ben, il s'annule, simplement. Et du coup, quand il y a plein de triangles à tester, ben, avant de normaliser n, ben, d'abord, on teste toutes les choses qu'il y a testées avant, et si vraiment le rayon intersecte ce triangle-là, bah, on va pouvoir normaliser la normale à la fin si vraiment c'est nécessaire. Et ça nous fait gagner facile 10-15% de temps de calcul quand il y a des ménages. Donc pour voir les différences, on va se baser sur une scène avec une seule sphère spéculaire pour commencer. Donc on la met de taille 20 et d'altitude 0, donc qui repose sur le sol comme avant. On ne va pas y mettre la géométrie ni la deuxième sphère. On ne la fait pas tomber et on va faire qu'un seul time step. Donc rien d'autre ne va changer, on va changer le nom du fichier, on va l'appeler test. Et ça va être une sphère miroir. Donc c'est 0, 0 et miroir true. Donc ça c'est juste pour voir ce qui se passait avant, quand on n'avait qu'un seul miroir. On compile, on lance, donc c'est terminé, on regarde, et là comme on voit, on a une tache noire qui n'est pas notre sphère lumineuse. Mais on voit que cette tache noire, en fait, elle éclaire le plafond. Donc c'est bien le bug qu'on a. On va commencer par s'occuper du bug d'intensité de la lumière. Donc on aimerait avoir des sources de lumière sphériques qui ont la même intensité globale que si on utilisait une source ponctuelle qui a cette intensité-là. Donc en principe, une source ponctuelle, c'est en principe une intensité divisée par 4π. Et une source de lumière sphérique, c'est une intensité divisée par 4π r carré fois π. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'au lieu qu'on ait tous ces facteurs à chaque fois dans les formules, c'est directement avoir les π qui traînent dans cette intensité de lumière, et ensuite, on n'y touche plus. Donc, pour que l'aspect visuel soit correct, ce qu'il faut, c'est multiplier par le ratio des deux facteurs, c'est-à-dire qu'on va multiplier par 4π, et qu'on va ensuite rediviser par le facteur qui correspond aux sources de lumière sphériques. Donc 4 pi r carré s point lumière fois r multiplié s point lumière fois r multiplié par encore pi. Et donc, maintenant, avec ce facteur-là, on aura exactement ce qu'on avait quand on avait une lumière ponctuelle qui avait cette intensité lumineuse-ci. Donc maintenant, partout où on a intensité de lumière, maintenant je ne veux plus voir les 4π qu'on avait partout. Donc moi ce que je suggère, on va complètement même réécrire cette formule pour être sûr de ce qu'on fait. Donc déjà pour les objets entièrement diffus. Donc dans le cas des objets diffus, alors on a l'intensité de la lumière, multiplié par le terme en cos θ, qui était celui-là, multiplié par le changement de variable, donc ça je vais l'appeler J pour jacobien, et je vais même en profiter pour nettoyer le code, le clarifier surtout, et d'écrire le jacobien ici. Qu'est-ce que c'est? C'est la visibilité, donc je vais mettre 1, puisqu'on est dans la partie du code où la visibilité vaut 1, et ici la visibilité vaut 0, et on a directement renvoyé 0, multiplié par l'autre terme en cos θ, donc c'est cos θ prime, donc l'angle avec la surface lumineuse,
la normale de la surface lumineuse, divisé par la distance au carré à la source de lumière. Multiplié encore par la BRDF. Qu'est-ce que la BRDF? C'était une couleur, BRDF, qui vaut, dans le cas des surfaces uniquement diffuses, c'est albédo sur pi. Donc ça, c'était pour le cadre des surfaces entièrement diffuses. On va ensuite rajouter le terme de Phong, divisé par la probabilité d'avoir généré le rayon, d'avoir généré le point, la position sur la source de lumière. Et cette probabilité-là, c'est ce terme qui était le cosinus avec l'orientation de la lumière par rapport à la surface. Donc ça, c'était divisé par mpi. Ça, c'est exactement ce qu'on avait avant, à part qu'il y avait une erreur, que c'était non pas pi, mais pi multiplié par le rayon de la sphère au carré. Et ça, donc il y avait peut-être des termes qui devaient s'annuler, qui faisaient que globalement, c'était pas entièrement faux. Mais en tout cas, c'était pas entièrement correct non plus. Donc il y aura des petites différences dans le rendu qui ne seront pas énormes, mais visibles. Donc là, ça c'était juste pour les surfaces diffuses. Dans le cadre des surfaces spéculaires, on va... des surfaces avec un peu de termes spéculaires, donc les BRDF de Phong, on va directement le prendre en compte. Donc là, ce qu'on avait dit, c'est que la BRDF, c'était le terme diffus multiplié par 1 moins la spécularité, plus la spécularité multipliée par la BRDF de Phong, qui était proprement normalisée. Donc Phong était ici, qui était encore même multiplié par l'albédo, on avait dit, pour avoir un terme de Phong qui était proportionnel à la couleur diffuse. Donc ça, c'est histoire d'avoir quelque chose de consistant. Donc là, maintenant, au moins, pour les problèmes d'intensité, les problèmes sont réglés. Je vais pouvoir compiler et voir déjà les différences. Donc sur la sphère spéculaire pure, ça ne va rien changer, puisqu'on n'a pas modifié la partie spéculaire. Par contre, sur la partie indirecte des sphères diffuses, ça pourra changer un peu. Et on peut voir le résultat, où maintenant, ça n'a pas corrigé le bug du reflet noir, mais par contre, les reflets indirects sont corrects. Maintenant, je vais corriger ce problème de boule noire ici. Donc la boule noire, on avait dit que c'était simplement dû au fait que ici on ait géré la séparation de l'éclairage direct en éclairage indirect. Et ça, on l'a fait correctement, mais pas pour les objets transparents ou miroirs. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que simplement, si le rayon a impacté la lumière, on va renvoyer la couleur de la lumière ou l'intensité de la lumière, et ça seulement dans certains cas, pas tout le temps. Dans tous les cas, sauf pour quand on a séparé l'éclairage direct de l'éclairage indirect. Donc if sphere ID, on avait dit qu'on avait toujours la lumière en indice 0, c'est pas propre, mais c'est pas grave. Donc si l'objet impacté c'est la lumière, on dit que l'intensité du pixel, c'est simplement la sphère point lumière point. Alors on avait dit que l'albédo stockait la couleur de la lumière, c'est complètement arbitraire et c'est un mauvais nom pour ça, on va pas s'en soucier, fois S point intensité lumière. Donc c'est la couleur de la lumière entre 0 et 1 fois son intensité. Et sinon, on est dans les cas contraires. Par contre, ça, on ne veut pas le faire tout le temps, ce test-là. Donc on va mettre un flag qui dit bool, par exemple, show lights.
Par défaut, on va dire que en fait c'est le cas parce que la plupart du temps ce sera le cas. Show light. Si on a show light, dans ce cas-là, on renvoie cette valeur-là. Et sinon, on va renvoyer vector 0, 0, 0. Donc, par défaut, on montre les lumières, sauf quand on ne veut pas qu'elles soient montrées, à savoir là dans le cas de l'éclairage indirect. Donc là, quand on a choisi d'échantillonner de manière la contribution indirecte, on ne veut pas que ça prenne en compte l'éclairage direct pour ne pas le compter deux fois. Donc ici, le show light, il sera false, et pareil pour ici. Donc partout ailleurs, chaque fois qu'il y aura get color, a priori, à moins qu'il y ait une séparation comme ça, ce sera toujours à true. Maintenant, on va pouvoir recompiler. Là, on va mettre test B et on lance. Donc on peut finalement voir le résultat, où maintenant on a bien la lumière toute blanche qui se reflète sur la sphère ici. On va finalement effectuer un rendu de notre scène de test. Donc, notre scène de test, on rajoutait la translation, on ajoutait la géométrie, on ajoute la deuxième sphère. Cette sphère-là, elle était un petit peu plus haute, un petit peu plus petite. Et tant qu'à faire, on va aussi implémenter l'accélération, à savoir que dans le calcul d'intersection entre le triangle et le rayon, on avait n égale moins cross de b moins a, c moins a, un get normalized. Donc ça, c'était pour obtenir une version normalisée de la normale. Ce get normalized, on ne va pas le faire ici. On va le faire que si, une fois que tout a été testé, qu'on est sûr qu'il y a une intersection. Dans ce cas-là, on peut dire n.normalize. On avait une version qui marchait in place. On peut donc compiler. Déjà, on peut regarder la différence entre la scène spéculaire qu'on avait avant et la nouvelle. Et d'ailleurs, la première sphère, on va la mettre diffuse au lieu de spéculaire. Et on peut lancer. Celle-là, on la renomme. Donc, on peut enfin voir le résultat, qui est notre nouvelle scène de test. On compare avec l'ancienne, qui était frame teaser, la toute première. Donc, la nouvelle est un petit peu plus claire, mais ça, c'est essentiellement l'intensité de la lumière qui a changé. Donc, on voit que les reflets indirects sont un petit peu différents. C'est pas très visible, mais c'est un petit peu. Par contre, on voit essentiellement surtout la caustique ici.